Bonjour les gens. Dans cette vidéo un peu spéciale, on va vous parler du coronavirus, entre autres, qui a un impact direct sur notre voyage. C'est ça. Bon, on va quand même mettre le générique et puis on se retrouve tout de suite après. Would you follow me to wonder if you're everything that matters to me, makes me wonder why I can't get over you. On voudrait pas parler que du coronavirus. En fait, on avait prévu de faire une petite vidéo bilan C'est ça. à mi-parcours de la Tunisie, puisque ça fait à peu près 2 mois qu'on est là. Vous n'avez pas encore vu tous les épisodes, puisque j'ai toujours 15 jours de décalage entre ce qu'on fait et ce que je vous partage sur YouTube. Et ce matin, L'info est tombée et on a vu que le gouvernement tunisien, depuis hier, a suspendu toutes les liaisons maritimes vers l'Italie du Nord. Alors vous nous direz, mais c'est pas grave, il y a d'autres moyens. Ouais, sauf que nous, on doit rentrer par Gênes. Donc à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus aucun bateau qui relie Gênes à la Tunisie. Et donc ça va être compliqué pour rentrer. voilà. Bon, donc on veut quand même faire ce petit bilan Tunisie, à savoir qu'on est très heureux d'être ici. Hein. Ah bah oui. Voilà, ça n'enlève rien. 2 mois qu'on en prend plein les yeux, plein le cœur aussi, parce qu'on fait des rencontres géniales. On adore ce pays. On était frustrés de devoir rester que 3 mois. On va peut-être devoir rester plus. Mais on a une autre problématique, c'est que ça là, on a une problématique qui est multiple. C'est ça. Nous, on n'a pas peur du coronavirus, dans le sens, alors on a peut-être tort, mais on est loin des informations que vous recevez en France. On se tient quand même informé parce qu'on s'est dit, ok, ça concerne les voyageurs. Or, on n'est pas dans la tranche d'âge à risque. La plus à risque, c'est moi, puisque je suis la plus âgée. Donc, on en est très loin, il n'y a pas de cas chez les enfants. Enfin, donc, de ce côté-là, nous, on n'est pas inquiets. Et surtout qu'en Tunisie, il y a un seul cas qui a été Répertorié, C'est quelqu'un justement qui avait pris le bateau depuis Gênes le 27 février et qui aujourd'hui est à l'hôpital. Et tous les gens qui ont pris ce bateau sont en quarantaine. Et, Volontaire. volontaire. Il est dit qu'ils sont en quarantaine volontaire. Volontaires, ils les ont retrouvés, il y avait plus de 250 personnes. Et voilà, et donc c'est à cause de ça qu'ils ont suspendu les liaisons maritimes, parce que là où il y a le plus de cas en Italie, c'est bien en Italie du Nord. Donc, dans la région de Gênes, où est censé arriver notre bateau. Alors c'est que le 9 avril, on est d'accord. Et nous, on part dans un mois, tout On juste. part dans un mois tout juste. Donc on se dit peut-être que ça va évoluer, mais peut-être pas. Parce que au vu des Ça va évoluer, mais dans quel sens? Dans quel sens, on ne sait pas. Est-ce que ça va être plus compliqué encore dans un mois? Ou est-ce que ça sera fini, on n'en parlera plus et ça sera qu'un mauvais souvenir? On ne sait pas, sauf qu'il faut déjà, et depuis ce matin, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo un peu à brûle-pourpoint, à chaud. Depuis ce matin, on se pose beaucoup de questions, puisque nous n'avons le droit de rester en Tunisie que 3 mois. Alors, et on a un autre impératif. C'est qu'on avait un salon professionnel. Enfin, on a. Ouais, c'est qu'on a un salon professionnel à Cannes mi-avril. Alors pareil, on se dit les salons, est-ce que ça va être tenu? Aujourd'hui, il y a les salons et les événements de plus de 5000 personnes, mais si jamais la France passe en phase 3, ça sera plus. J'ai vu que ce matin, le Haut-Rhin avait interdit les rassemblements de plus de 50 personnes pour contenir l'épidémie. Donc il faut plus aller au supermarché. Voilà, on va un peu nulle part, et donc ça nous pose beaucoup de questions pour la suite. La question, c'est est-ce qu'on prend le risque d'essayer de rentrer? S'il devait y avoir un bateau, admettons... alors, non, c'est compliqué, parce que même dans notre tête, c'est compliqué. En gros, aujourd'hui, on avait un partenariat, et on vous l'avait dit à l'aller, avec GNV. GNV, ils sont tributaires du fait que la Tunisie dise plus de bateaux. C'est même pas la GNV qui décide de nous rapatrier ou pas, c'est qu'il n'y a plus de bateaux, c'est une mesure sanitaire, et on n'en veut pas la GNV, on ne les a même pas contactés, je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter que nous. Et c'est dans un mois, donc on verra. Mais il faut quand même qu'on y réfléchisse. Pour qu'on puisse s'organiser. Donc en gros, c'est est-ce qu'il y aura un bateau? Est-ce qu'on le prend? Et si on le prend, est-ce qu'on va être débarqué à Gênes? Ou est-ce qu'on sera confiné dans le bateau, comme ça arrive à certains bateaux de croisière, où dès qu'il y a un cas sur le bateau, tout le monde est bloqué dans le bateau. Et ça, pour nous, ça serait la pire des solutions. Parce qu'être bloqué dans le bateau avec les enfants pendant X temps, être bloqué et être mis en quarantaine dans un bateau, dans un port, c'est pas ultra fun comme perspective. Alors, l'autre solution, ça serait de prendre l'autre compagnie, la CTN, qui, elle, amène à Marseille.
Avec laquelle on n'a pas de partenariat, avec par laquelle on contre. n'a pas de partenariat. Bon. Mais l'autre problème, c'est que vu que le virus se développe aussi en France, il se peut très bien que d'ici 15 jours, la Tunisie dise on bloque aussi tout ce qui vient de France, donc depuis Marseille. Ouais, s'il y a un cas qui arrive depuis Oui. la France, ils vont faire la même mesure que pour ce cas italien. Donc, ça veut dire qu'on serait bloqué en Tunisie. Alors, autre solution, vous nous dites, vous laissez Tadam en Tunisie et puis vous prenez l'avion. Ouais, et C'est notre maison. On arrive en France et on n'a plus rien. Je pense que mes parents nous adorent, mais ils vont pas nous accueillir pendant 3 mois en attendant, confinement. en confinement, en attendant que Tadam arrive. Sachant que ça impliquerait aussi qu'on revienne le chercher, donc encore des coûts. Et C'est ça. est-ce que, oui, en tant que Français, on nous laissera revenir sur le territoire français à l'aéroport, mais est-ce que on nous laissera revenir en Tunisie d'ici quelques mois ou quelques semaines pour venir chercher notre camion? Et est-ce qu'on a le droit d'abandonner notre véhicule sur le territoire puisqu'on est à importer ce véhicule pour une durée de 3 mois comme nous? Donc il n'a pas le droit de rester là non plus, normalement. C'est ça. Donc ça sera encore une autre solution. Donc plein de questionnements depuis ce matin. Alors vous nous dites, ouais, il reste plus d'un mois, etc. Mais il faut quand même se poser des questions. Autre solution, on reste en Tunisie. Ouais. Et là se pose la question de comment faire pour rester en Tunisie, sachant qu'on n'a qu'un visa de 3 mois. Donc on est en train de se renseigner pour savoir comment on pourrait renouveler, prolonger le visa et l'importation du véhicule. Est-ce qu'il va falloir sortir du pays pour rentrer? Donc, sachant que pour sortir du pays, on n'a qu'une seule solution, puisque la Libye n'est pas une solution. C'est ça serait l'Algérie, ou alors c'est de prendre un bateau et d'aller à Palerme, mais on pourrait se retrouver coincé à en Palerme Italie. parce qu'ils décideraient de stopper les liaisons maritimes depuis toute l'Italie et pas que seulement depuis le nord de l'Italie. On est en train de se renseigner, on va voir. Et puis Palerme, on sera, de toute façon, si on arrivait à Palerme, le temps de rejoindre Cannes, on raterait notre rendez-vous professionnel. C'est ça. Donc voilà, sachant que ce salon est un salon très important pour nous, on vous le dit, on travaille, nous, dans la création de contenu en parallèle de notre travail là. Enfin, c'est un travail parce que ça prend beaucoup de temps, mais ce n'est pas source de revenus. Donc YouTube n'est pas une source de revenus, même si c'est du travail, alors que ce salon est une source de revenus. C'est ça. Mais bon, il y a plus grave dans la vie. Ah oui, il y a plus grave. On n'a rien pour le moment, tout se passe bien. Il fait beau. Il fait beau, voilà, on est en t-shirt, en short, il fait 25 degrés. Les paysages du sud tunisien sont juste incroyables. Vous verrez ça bientôt. Mais voilà, on voulait partager avec vous nos inquiétudes parce qu'on commence à recevoir des commentaires en ce sens où les gens s'inquiètent pour nous. Donc ne vous inquiétez pas. Je crois qu'en Tunisie, c'est le pays où il y a le moins de cas en ce moment aujourd'hui. Il y en a un seul et puis... c'est rien. Nous, on est tout seul dans notre camion, on ne croise pas beaucoup de gens. Enfin, si, on va dans les épiceries. Mais il n'y a personne. Mais il n'y a personne, voilà. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci. C'est pas le virus qui nous fait peur, c'est plus le fait d'être bloqué quelque part. Nous, on a des copains qui, la Smalaventure, qui ont dû rentrer de Thaïlande parce qu'ils souhaitaient s'installer là-bas. Mais avec le problème, avec le climat actuel, le fait qu'ils allaient fermer les écoles, que la saison touristique va être compliquée, ils n'ont pas pu rester et ils sont donc rentrés. Il y a d'autres voyageurs pour aller dans certains pays qui ont dû annuler l'Italie. D'autres qui voulaient aller en Iran. L'Iran, là, depuis c'est complètement fermé. C'est un peu compliqué pour voyager. Alors après, ça reste du voyage, c'est pas grave. On va pas dramatiser, c'est pas grave. On pense aux gens qui sont touchés vraiment par cette maladie. Ou que ça empêche d'aller travailler, enfin voilà. Nous, ça nous embête un peu. Mais c'est surtout qu'on va être illégal. C'est ça. Si on reste, alors après, on a entendu parler de solutions où on paye des taxes de retard. Donc on s'inquiète pas plus que ça, sachant que si on reste, c'est pour raison... cas de force majeure. Voilà, c'est un cas de force majeure qui ne dépend pas de notre volonté, donc on ne serait pas dans l'illégalité à rester si on fait toutes les démarches. Mais est-ce qu'on entreprend les démarches aujourd'hui et on ralentit notre voyage et on se dit ok, on rentre plus? Ou est-ce qu'on accélère et on essaie de rentrer avant, mais on serait un peu frustré? Mais bon, voilà. Mais accélérer pour qu'en France, il n'y ait plus d'essence parce que tout le monde se jette sur les ravitaillements. Et qu'on soit confiné, qu'on passe en stade 3. Et nous confiner dans un camping-car sur un parking d'air de service de tel village qui dira maintenant on arrête de circuler pour le voyage. Au final, on est mieux au fin fond du désert. Voilà, c'est ça. Personne pour nous embêter. Alors, l'autre problématique qui va se poser, c'est que avril, mai, ça va. À partir de juin, il va faire chaud. Il va commencer à faire vraiment très chaud la journée. Et donc là, il faudra... Normalement, en juin, on le souhaite. On espère être rentré. Voilà, on espère, on ne sait pas, mais on ne sait pas.
Après, on a plein d'endroits où on pourrait se poser en Tunisie, que ça soit... On est bienvenus partout. Voilà, on est bienvenus partout, il n'y aura aucun problème. On sait même pratiquement où on irait si, s'il se passait quelque chose, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça nous pose des questions et Sur la suite, sur la suite du voyage, de ce qu'on doit faire. Ce rendez-vous professionnel est important, mais si on ne peut pas s'y rendre... puis de toute façon, enfin, faire un rendez-vous professionnel pour faire de la création de contenu pour un pays qui va peut-être être bloqué tout l'été, on ne pourra pas travailler quand même. Enfin, on a discuté hier avec l'organisateur du salon qui dit, lui, ben, on est en dessous des 5000, on va être, c'est un rassemblement que hyper professionnel, C'est donc ça. on est On doit peut-être être 400, 500. Donc on rentre pas dans cet état d'urgence-là. Mais à côté de ça, aujourd'hui, le Haut-Rhin vient de dire tout ce qui est plus de 50 personnes, c'est fini. Oui, donc ça veut dire que toutes les PME ferment. Enfin, Non, pas dans les entreprises, mais pour tous les rassemblements sportifs, culturels, Oui, il n'y a salons. plus de foot, il n'y a plus rien, quoi. Voilà, c'est tout à huis clos. Voilà. Donc, c'est plus de l'interrogation et depuis ce matin, depuis cette nouvelle qui fait que les liaisons maritimes sont fermées à cause du coronavirus. Nous, on s'interroge. prendra pas l'avion à moins d'y être obligé, parce qu'on n'abandonnera pas ta dame. Non. Ça, c'est une Bah, évidence. c'est notre maison. C'est ça. Donc voilà, et de la Tunisie, on peut pas aller nulle part. Il n'y a pas grand pays où on peut aller Ah non. Non, en liaison En liaison maritime. maritime, il y a la France, Marseille, mais Non, mais à part Marseille et Gênes, parce que ça, on n'a pas encore il réfléchi. y a Palerme. Non, ça, c'est et l'Italie. Peut-être la Grèce. Donc peut-être partir en Grèce. Mais pareil, il va faire chaud, quoi. Après, l'avantage énorme, c'est qu'on adore ce pays, que les gens sont géniaux et que la vie ici est pas chère du tout. Donc C'est ça. autant vous dire que comme salle d'attente, Il n'y a pas mieux. voilà. Donc on sait pas. Je sais pas. On s'interroge. Donc, Donc, on si devait vous vous avez faire- des suggestions, hein, si vous connaissez des gens qui pourraient nous faire passer ta dame sur un cargo, un truc comme ça, on prend. Ou pas, je sais pas. Non, ou pas. Donc on reviendra vers vous. Et si vous voulez suivre un peu plus ces aventures, n'hésitez pas à suivre sur Instagram. Ouais, on est plus au jour le jour. Alors on va pas vous reparler du coronavirus tous les jours, ça vous inquiétez pas. Le but, c'est On pas tient- d'être dans la psychose non plus. Voilà, hein. on vous tiendra au courant de ce qu'on a pris comme décision. Mais là, on va aller profiter. Et normalement, la semaine prochaine, nous, on va se perdre dans le désert. Et on vous tiendra au courant. Enfin, se perdre volontairement. Et on va continuer à kiffer, C'est ça. à vous partager. Et la vidéo sur l'eau que je devais faire, parce que j'en ai parlé hier sur Instagram, arrivera la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour le moment. On vous dit À à très très vite. Des bisous. Non, pas des bisous, parce qu'il paraît que ça donne le coronavirus. Check du coude. Et j'ai avancé, donc je vais être toute floue. Et j'ai pas pensé.